Moïse Kérékou, un esprit maléfique qui aime descendre dans les basses-cours. J'ai rencontré Moïse Kérékou, fils de l'ex-président du Bénin Mathieu Kérékou, en 2005 à Tripoli, en Libye, lors du sommet de l'Union africaine organisé par le guide Muammar Kadhafi. Il était étudiant en sciences politiques à Beyrouth, au Liban, et moi j'étais DG de Afrique. Plus tard, en 2008, à Cotonou, au Bénin, il m'a approché pour être en charge de sa communication. Je me suis donc chargé de sa communication de 2008 à 2018. Moïse Kérékou, qui se plaignait d'avoir faim, me demandait de façon intempestive de l'argent pour, selon lui, réaliser des projets structurants au Bénin, puisqu'il n'était pas salarié. Comment le fils d'un président qui est resté au pouvoir pendant 10 ans pouvait-il avoir faim? Il me répondait que son père les avait mis à l'école et que le reste leur incombait. J'entrepris donc de le soutenir financièrement, moralement, en plus d'une communication internationale onéreuse que je fis avec M. Clément Yao en France et M. Firmin Koto en Suède. En 2012, Moïse Kérékou fut nommé ambassadeur du Bénin en Turquie par le président Yahi Boni, après d'énormes sacrifices consentis pour son élévation dans la société. Mais ma joie fut de courte durée, puisque le nouvel ambassadeur que l'ascension avait surpris décida de me combattre férocement et de me détruire à partir de 2015. En 2016, à l'arrivée du fringant président Patrice Talon, il fut débarqué de son poste d'ambassadeur et me rendit visite à Abidjan en 2017 pour me demander pardon pour ses erreurs de jeunesse. Il voulait se remettre en selle, un pardon que j'accepta, et j'ai décidé à nouveau de le confier à M. Clément Yao à Paris. Nous avons décidé d'organiser une conférence publique à Paris 5e dans la prestigieuse salle Van Gogh sur l'Afrique en 2018. La conférence a connu une large couverture médiatique et un grand succès qu'il a remis dans les starting blocks. Il avait pour ambition de se présenter à la présidence du Bénin en avril 2021. Pour me remercier, cet ingrat notoire décida de me salir, arguant que je lui avais escroqué 1000 francs. Vous avez bien entendu, 1000 francs CFA sur ses cartons d'invitation. J'en étais choqué. Je tombais des nues. Après plus de 150 millions de CFA de dépenses pour son ascension, l'ancien affamé me salissait partout et racontait qu'il ne me devait rien. 150 millions de francs CFA pour rien en retour. J'entrepris donc de le chasser comme un malpropre et en lui signifiant évidemment qu'il faisait la honte de son père, un homme digne qu'il traînait dans la boue par sa mendicité, son ingratitude et ses offenses. En 2019, lors de mes démêlés judiciaires avec le pouvoir d'Abidjan, il initiait des articles pour me salir et m'enfoncer. Mais je suis sortie victorieuse de cette épreuve. Depuis 2018, Moïse Kérékou, qui avait connu une ascension fulgurante sous ma prise en charge, est au bas de l'échelle sociale. Il continue son négationnisme et ses invectives sur son mur Facebook. Mais tous les témoins sont encore vivants. Ayant perdu la bataille qu'il avait orchestrée, le prince du désert est réduit à la poussière de Nati Tengu et de Parakou. Il n'est pas arrivé à me détruire avec sa sorcellerie. Un témoignage vivant pour dire que ce ne sont pas tous les chiens galeux qu'on nourrit, parce que certains attendent d'être en forme pour vous mordre. Corinne Azoumé, consultante média, Afrique Europe.